Ton partenaire, il peut te flinguer, littéralement. Ça, c'est un truc que j'ai compris un peu tard, malheureusement. Au début, tu veux bien faire, t'es content, t'as trouvé un partenaire stratégique, tu t'engages à 100% avec lui, tu te dis que vous allez pouvoir conquérir le monde, faire du chiffre d'affaires, tout est beau. Mais en réalité, ça peut être un peu plus compliqué que ça parce que dès qu'il commence à y avoir de la rentabilité, du chiffre d'affaires, il peut y avoir des intérêts qui se désalignent et ça, il faut faire très attention parce que parfois, la limite entre partenaire et concurrent, elle peut être assez fine. C'est pas rare de voir des entreprises dont un partenaire devient du jour au lendemain un concurrent et décide de mettre la boîte au tapis. C'est envisageable d'essayer de remettre en place le système que toi t'as mis en place pour te prendre ton marché, te prendre ta marge, te prendre ton chiffre d'affaires. Et les autres dirigeants d'entreprise, ils veulent tous croître, faire plus de chiffre d'affaires, grossir. Donc certaines fois, s'il y a des choses à réinternaliser chez eux, ils peuvent le faire et ça peut te coûter très très cher. Ce qui est super important, c'est de savoir où on se positionne dans la chaîne. On a vu précédemment qu'il y a toute la partie produit avec les fournisseurs, etc. Dans des stratégies plus long terme, on peut imaginer réinternaliser certaines compétences. Mais en réalité, la chaîne, c'est plutôt la chaîne de vente. Il faut regarder où on est dans cette chaîne de vente. Est-ce qu'on revend à un revendeur qui vend à un distributeur qui vend au client? Est-ce qu'on a le contact avec le client, etc. Et du coup, s'accrocher à ça. Parce que finalement, en fonction de si on choisit de vendre en direct, de si on choisit de vendre par des distributeurs, de vendre sur Internet, tout peut changer. Et on peut vite se rendre compte que en changeant de positionnement dans cette chaîne de valeur, on va changer de concurrent. Si jamais on recule d'un cran, on va passer dans la catégorie des fournisseurs et on va se retrouver face à d'autres produits, par exemple. Si jamais on est plutôt en contact avec le client final, on peut se retrouver en concurrence avec des distributeurs. Dans le B2B, parce que rien n'est simple et on aime bien faire compliqué, il peut y avoir certains dossiers, certains clients où il y a un partenariat avec un distributeur par exemple. Il peut y avoir des moments où tu te retrouves avec ton commercial chez le client et le commercial de ton distributeur avec qui tu es en partenariat sur l'autre dossier en face. Et là, comment tu fais? Ça peut être un peu compliqué. Nous, par exemple, au début, on a décidé d'acheter des protections auditives, donc c'était ce qui est l'accessoire de notre produit, à des fournisseurs de protection auditive et de faire une offre complète où on arrive chez le client et on propose quelque chose de packagé, quoi. On s'est retrouvé plusieurs fois en face des commerciaux de ces fabricants de protection auditive. Donc plutôt que de se faire la guerre et d'essayer de se prendre le dossier, on a décidé d'adopter une stratégie un peu différente. On va ensemble chez le client et chacun vend son produit et finalement on s'apporte chacun du business. C'est-à-dire que nous, quand on va voir un client qui n'a pas de protection auditive, on peut le rediriger vers notre fabricant de protection auditive et à l'inverse, notre fabricant de protection auditive, quand lui, il voit que le client, il a besoin de vendre un système de communication, il peut nous placer aussi. Donc, c'est une relation qui est vraiment gagnant-gagnant, mais qui peut aussi évoluer. Parce que si jamais le dirigeant de l'entreprise de protection auditive décide un jour de faire un pivot stratégique et de s'orienter sur les sujets qui nous concernent, on pourrait se retrouver concurrent. Et nous, à l'inverse, si jamais un jour on décide non pas de réinternaliser certaines parties de la production plastique, électronique, mais de se dire on veut réinternaliser certaines étapes de vente, on pourrait aussi se retrouver concurrent. Quelle stratégie tu veux adopter et quels sont tes focus sur les prochaines étapes, et de savoir aussi en permanence quels sont les focus des différents acteurs qui rentrent en jeu dans tous les processus de vente et d'achat de ton entreprise. En faisant des partenariats intelligents comme ça, on peut se retrouver à augmenter les paniers moyens de nos clients et c'est vraiment une solution idéale pour réussir à bénéficier de l'accès au marché que certains ont déjà quand toi tu te lances et que tu n'as jamais vendu le produit, tu t'es concentré sur la création, la R&D, tous les sujets de certification dont on a parlé précédemment. Et il y a des gens qui eux depuis des dizaines d'années font que vendre. C'est pas déconnant de se reposer sur eux. Souvent, ils n'ont pas forcément la compétence et l'expertise ni l'envie de développer un produit et de se taper toutes les merdes que tu t'es tapé avant. Donc, c'est vachement intéressant d'essayer de bosser avec eux. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est que un partenariat de ce type-là, il fonctionne que si tout le monde y gagne. Donc, il faut vraiment réfléchir aux intérêts de chacun et que tout le monde est indispensable. Quand on veut bien gérer tout ça, il faut avoir en tête la dépendance et tous les risques associés. Les différents acteurs de la chaîne, que ce soit amont ou aval, ils ont des informations sur le prix de la matière première, le prix d'achat et les marges
que tu leur laisses sur ce produit-là. En aval, ils ont les informations sur les volumes clients, la typologie, l'offre, la manière de toucher le client. La partie aval ne doit pas forcément avoir tous les détails de la partie amont et inversement. Il faut gérer la confidentialité, il faut gérer ça aussi grâce à des contrats. Et il faut faire attention parce que quand on commence à s'engager dans des contrats, il peut y avoir quelques pièges à éviter. Donc quand on a un contrat, il faut surtout pas se précipiter pour le signer. Je prends un exemple, vous avez un distributeur, super, il veut vous acheter des milliers de pièces, il vous dit que votre produit est super parce qu'en plus vous avez pensé à lui et il peut se faire énormément de marge. En tant que start-up, tout est nouveau, pas de budget, pas d'expérience, donc il faut s'entourer pour comprendre les petites lignes un peu cachées. Par exemple, il peut y avoir un contrat parfois où il y a un engagement du distributeur à acheter 10 000 pièces. Par contre, dans les petites lignes, c'est écrit à un endroit que si jamais dans les 6 mois il n'a pas réussi à atteindre un certain taux de vente ou ce genre de choses, le stock restant, il peut être à votre charge. C'est-à-dire qu'il vous le renvoie et il vous le facture. Sachant qu'en plus les contrats avec le juridique, c'est toujours un sujet d'interprétation. Plus il y a d'interprétations possibles, plus il y a de risques que si jamais il y a l'un ou l'autre des parties qui se retrouvent un peu en difficulté, ils se retrouvent à tirer sur l'autre. C'est pas rare aussi de voir des partenaires qui du jour au lendemain deviennent concurrents. Moi, une de mes premières expériences professionnelles, c'était une boîte qui vendait du matériel hyper haut de gamme à des laboratoires, enfin vraiment des trucs assez pointus, assez solides. Donc, eux, c'était un distributeur. Et ils se disaient, putain, il y a mon fournisseur là, il fait pas mal de marge, il fait beaucoup d'argent. Finalement, qu'est-ce qui m'empêcherait de refaire son produit? Et moi, en bon stagiaire, j'ai fait la mission. Donc c'était du rétro-engineering, c'est-à-dire que j'ai pris le produit de concurrent et je l'ai copié. Ça se trouve, leur partenaire, lui, de son côté, est aussi en train de regarder comment se rendre indépendant du distributeur parce qu'il trouve que le distributeur coûte trop cher, fait pas assez bien le job, etc. Et il faut faire super attention parce qu'un partenaire un jour peut se transformer en concurrent le lendemain. Il faut gérer les risques et peut-être qu'il faut avoir sur le point le plus risqué quelques actions de sécurisation au cas où. Nous, quand on est en contact avec quelqu'un en opérationnel chez un de nos partenaires, il faut toujours qu'on soit aussi en contact avec les dirigeants pour comprendre quelle est leur stratégie, vers où ils vont, et nous, quelle est la nôtre, vers où on va. Et du coup, être sûr qu'on va pas se marcher dessus, être sûr que sur les partenariats qu'on met en place, on va pouvoir avoir une durabilité, une confiance, et une relation qui fait qu'on peut apporter de la valeur au marché pendant longtemps. Finalement, si on résume un peu tout ça et qu'on regarde un peu toutes les difficultés qu'on peut avoir entre concurrents, partenaires, le seul vrai point sur lequel il faut se concentrer, c'est la valeur ajoutée. Quelle est ta valeur ajoutée dans la chaîne de production? Et t'accrocher à ça, savoir qui sont les autres qui s'accrochent à la même valeur ajoutée. Eux, ce sont des concurrents et ça restera toujours des concurrents. Les autres, ce sont des partenaires et tant qu'ils ne changent pas de stratégie, ça restera toujours des partenaires. Ils ont besoin de ta valeur ajoutée et toi, ton but, c'est de rester différenciant par rapport à tes concurrents. Avoir une autre approche qui te différencie des personnes qui ont a priori une valeur ajoutée proche de la tienne. C'est continuer d'innover et finalement, c'est rester là où personne ne peut te remplacer. C'est tout pour moi pour le sujet des partenaires et des concurrents. Je te dis à bientôt, ciao.